Bonjour à tous. Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Oui. Super. Merci Marjorie. C'est Marjorie qui a répondu. Merci beaucoup et aux autres également. Bienvenue pour ce webinaire Talentia autour des pratiques RH avec l'IA, des solutions concrètes pour aujourd'hui. Alors peut-être avant de commencer ce webinaire, nous allons procéder à 2 sondages durant cette intervention d'à peu près une demi-heure, 45 minutes. Vous avez un chat dans lequel vous pourrez poser des questions et nous tenterons d'y répondre selon le volume de questions. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue. Nous sommes ravis avec Guillaume à mes côtés d'animer ce webinaire. Nous avons estimé que c'était un bon moment opportun de parler IA, et notamment l'IA générative, qui est une composante de l'IA générale, pour les RH, sous l'impulsion de 2 phénomènes. Le premier, c'est que nous parlons tous les jours avec des entreprises et nos clients, et ils nous partagent évidemment leurs enjeux en termes d'engagement collaborateur, de productivité RH, etc., et de gestion des talents. Et de l'autre phénomène, c'est que nous avons évidemment cette année sorti une version qui intègre massivement de l'IA générative, et on s'est dit que sous la conjonction de ces 2 forces, entre guillemets, c'était le moment opportun de partager ce sujet de l'IA générative. Donc l'idée, c'est partager notre vision et puis aussi avoir vos remarques, vos retours sur votre perception de l'IA générative pour les RH. En tout cas, on est enthousiaste, on est convaincu avec Guillaume et chez Talentia que l'IA générative en particulier va transformer les métiers, booster votre RH dans une dimension qu'on peut qualifier aujourd'hui de RH 5.0. On parle de digitalisation, d'automatisation et de détection de risques. Donc, c'est ce que je vous propose d'aborder aujourd'hui. Alors, au menu, je vous propose peut-être de regarder un tout petit peu, mais pas très longtemps, le contexte de l'IA, regardez dans le rétroviseur, pourquoi on en est arrivé aujourd'hui à l'IA générative en particulier, qui est le sujet de ce webinaire pour la RH, et traverser rapidement l'histoire pour comprendre la logique de ce qui s'est passé et ce que nous offre la technologie au service de la transformation RH. Ensuite, nous évoquerons les champs d'application de l'IA dans la RH, ceux qui existent déjà ou pour lesquels nous avons déjà vu des cas d'usage existants, mais aussi ceux qui sont relativement récents et particulièrement en lien avec notre module HR Copilot, qui est le petit nom de notre solution basée sur l'IA générative. Et on passera en revue les 3 sous-points que vous voyez à l'écran, la création de questionnaires intelligents, l'analyse de l'engagement des collaborateurs et une dimension d'assistant RH virtuel. Enfin, nous terminerons par une prospective. Qu'est-ce que nous imaginons, nous, sans dévoiler de secret de fabrication non plus, dans les prochains mois autour de l'IA pour la RH, sachant qu'on parle de mois et de semaines, puisque on verra que l'accélération de l'émergence de l'IA est tout à fait fulgurante, et on pense qu'on va essayer de partager cette vision et de vous en faire bénéficier, parce qu'on pense que la technologie est à portée de main aujourd'hui. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, de commencer par ce petit coup d'œil dans le rétroviseur sur l'évolution de l'IA. Alors j'ai appelé ça de l'imitation de l'homme par la machine, vers l'IA générative, et c'est toute la trajectoire début et fin. Alors, sans rentrer dans la genèse de l'IA, mais un des jalons clés, c'est évidemment la contribution d'Alan Turing, ce mathématicien britannique qui a
inventé la machine dite de Turing, donc, que je vais qualifier de premier supercomputer dans les années 36, enfin juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et puis ensuite, le fameux test de Turing, qui est ce fameux test qui permet de comparer et de dire à quel moment la machine a dépassé l'homme. Ensuite, il y a un deuxième jalon important avec John McCarthy, qui a officialisé la notion d'IA dans les années 56, notamment sur des problématiques de résolution de problèmes, de problem solving, pardon, en bon français, et autour des jeux d'échecs. Ensuite, il y a un jalon en 1966 qui est ELIZA, qui est considéré comme le premier chatbot conversationnel animé par l'IA et qui était capable de, entre guillemets, d'imiter l'être humain. Et enfin, le dernier jalon, c'est Deep Blue, d'IBM, qui est le premier ordinateur qui a réussi à battre en 97 le champion du monde, je crois, qui était en titre, Garry Kasparov. Donc voilà, la trajectoire très rapidement en l'espace de 70 ans. Et on pourrait considérer que cette première phase de l'IA, cette première partie de l'histoire, c'est ce que j'appellerais de l'IA rationaliste ou logique, c'est-à-dire que l'IA raisonne ou travaille à partir de règles de fonctionnement qu'on pourrait qualifier de prédéfinies. Et on va passer à partir de 2010, après ce qu'on appelle un hiver de l'IA, vers des technologies où on commence à avoir des concepts ou des notions et des applications, surtout de ce qu'on appelle de deep learning, d'apprentissage profond, où l'IA devient non plus logique ou rationaliste, mais devient une IA apprenante à partir d'un volume de plus en plus important de données, on parlera de big data à ce moment-là, et l'IA développe ses propres règles de fonctionnement. Et un des exemples, c'est évidemment l'évolution, on en parlera tout à l'heure, du smart chatbot et comment il a évolué vers la génération de contenu, comme on le verra tout à l'heure dans la présentation. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que suite à ce rapide parcours historique, c'est que l'IA générative aujourd'hui, elle est à la portée du grand public. Et c'est ça qui est peut-être révolutionnaire d'une certaine manière, puisque l'IA avait tendance à être cantonnée à des dimensions très scientifiques, dans des domaines très spécifiques, etc. Mais l'IA aujourd'hui est dans un mode d'utilisation informel, à la portée de tous. Je crois qu'il y a un chiffre qui court qu'à peu près 20 à 30% des particuliers utilisent l'IA dans leur travail aujourd'hui. Vous me direz si vous avez la même impression ou le même retour. Donc, l'IA n'est plus un domaine réservé, et particulièrement l'IA générative, et les puissances des machines ainsi que la disponibilité des données est immense, voire sans limite. Et donc, du coup, je pense que cette technologie est désormais à portée de service pour nos transformations RH. Alors, le contexte et l'importance de l'IA, particulièrement maintenant, plongeons-nous vers le domaine qui nous intéresse et qui nous anime, c'est-à-dire la RH. Comme je vous l'ai dit, l'intelligence artificielle, elle est là à portée de main. On va se poser la question dans la prochaine partie, quels sont les domaines d'application connus ou qui ont fait l'objet d'une première émergence de l'utilisation de l'IA dans le domaine professionnel des RH. Je pense, en tout cas c'est ma conviction et celle de Guillaume, c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus de doute que l'IA fasse son entrée dans le monde de l'entreprise et particulièrement dans la RH. Vous voyez les deux statistiques, en tout cas études qui ont été menées d'une part par IBM et de l'autre par Deloitte, et on sent que voilà, il y a une poussée. Maintenant, l'idée, c'est de mieux comprendre, bien entendu, cette rupture technologique, mais ça n'est pas qu'une rupture technologique à notre sens, c'est aussi, ça va générer un changement de paradigme sur le métier RH lui-même, puisque ça va introduire à la fois des changements dans les processus RH, à notre sens, mais aussi un changement de compétences nécessaires pour utiliser du mieux possible cette intelligence artificielle au service de la transformation RH. Donc, quels sont-ils? On peut les résumer, ces domaines où l'IA peut aider et contribuer à franchir une étape et une accélération. D'une part, c'est la productivité administrative. On veut dire par là, c'est que l'IA va nous permettre de libérer du temps.
Je pense que la tendance lancée par la digitalisation des processus, des workflows avec un certain nombre de solutions telles que celle de Talentia a déjà amorcé cette digitalisation et cette simplification des tâches. Et je pense que l'IA va nous emmener à l'étage au-dessus pour accélérer cette libération de temps. On parle aujourd'hui de RH non plus comme un acteur, entre guillemets, administratif, mais un conseiller au sein de la stratégie et pour la stratégie et la performance de l'entreprise. Deuxième aspect sur lequel on estime que l'IA peut amener des solutions concrètes, c'est l'accélération de la prise de décision par sa capacité prédictive d'anticipation de la détection de risques, ou plus classiquement, ces dernières années ont montré que sur l'aspect recrutement, finalement, on avait déjà expérimenté un certain nombre d'initiatives autour de l'IA permettant d'anticiper, de détecter des risques, de choisir plus rapidement. Et enfin, le dernier domaine général pour lequel l'IA va avoir une contribution et une émergence forte, ça tourne autour de l'optimisation de l'expérience collaborateur et du candidat au travers de la capacité à générer et à collecter des avis, des opinions des collaborateurs et surtout pouvoir entamer des recommandations de plus en plus personnalisées à des groupes, à des BU, à des équipes et au final à l'individu et au collaborateur lui-même. Alors quels sont ces champs d'application pour être plus concret? On en voit 5 chez Talentia. La première, c'est l'automatisation des processus administratifs. En effet, l'IA permet de réduire jusqu'à 30% de temps consacré aux tâches administratives répétitives grâce à cette automatisation. On parlera de feuilles de temps, on parlera de notes de frais que vous connaissez déjà, aussi aux questions RH. De plus en plus, l'aspect collaboratif entre l'entreprise et ses collaborateurs devient, et notamment après le Covid, un élément clé d'engagement. Et on s'aperçoit que, et c'est fréquemment admis, que 70% de temps est gagné grâce à l'automatisation et à l'intelligence artificielle autour des questions RH que peuvent poser les collaborateurs qui attendent, qui posent une question, et ce serait humain, à titre même de particulier, d'avoir, quand vous posez une question, d'avoir une réponse la plus rapide possible, mais aussi la plus pertinente possible, et l'IA a vraiment une contribution là-dessus. L'IA générative pour le recrutement, on a déjà vu par le passé un certain nombre d'initiatives, de solutions technologiques qui permettaient de trier de manière plus massive des gros volumes de profils, de CV, de créer des tests de compétences personnalisés, de simuler, voire des entretiens basés sur les données collectées. Et donc ça, c'est le deuxième domaine sur lequel on pense que l'IA va vraiment avoir un impact important et va faire perdurer cet impact. On parle là de 70% de temps gagné sur la phase de ce qu'on appelle de tri de masse, de screening, voire de présélection de CV, et sur la phase d'intégration du collaborateur ou d'onboarding, on parle d'un gain de temps grâce à l'IA d'à peu près 50% sur le processus d'intégration et d'onboarding. Troisième domaine sur lequel on estime que l'IA va avoir un effet majeur, c'est sur ce qu'on appelle l'analyse prédictive, c'est-à-dire la capacité du système à mettre en évidence pour vous, utilisateurs RH, les risques associés au talent de départ, d'engagement, etc., grâce à ces modèles prédictifs. Un certain nombre d'études ont montré que il pouvait y avoir un impact direct sur la réduction du taux de turnover de 15 à 8% dans un temps extrêmement court. Et l'analyse prédictive est vraiment le domaine à la fois présent mais aussi prospectif sur lequel je pense que l'IA va apporter une vraie contribution. Enfin, le dernier aspect, c'est tout ce qui est recommandation. On a parlé de détection, d'intention, d'analyse de sentiments précédemment avec l'analyse prédictive.
le système et l'IA aujourd'hui est capable, et on vous le montrera tout à l'heure, de faire des recommandations d'actions de plus en plus personnalisées en fonction de chaque collaborateur. Et pour une fin qui est relativement claire pour nous, c'est la satisfaction du collaborateur, son niveau d'engagement, donc son niveau de performance. Et son niveau de performance, il peut être, d'engagement peut être mesuré par un indicateur classique qu'on pourrait utiliser qui est l'INPS, donc l'Employee Net Promoter Score. Et c'est intéressant de relier, bien entendu, la contribution de l'IA sur sa capacité de recommandation et de plan de développement personnel et l'impact sur l'INPS. J'en rajouterai même une cinquième qui n'est pas peut-être sur la diapo que vous avez sous les yeux, mais je pense que l'IA va permettre de réinventer aussi ou d'inventer des processus RH ex nihilo, c'est-à-dire en partant de rien, parce que le système est capable de faire des recommandations. Donc, l'évolution de la fonction RH va être une destination et comme je le disais tout à l'heure, de nouveaux rôles ou compétences vont se développer pour les professionnels de la RH, comme l'analyse des données RH, des profils de responsables de l'expérience employée alimentés par l'IA. On voit que l'impact est aussi bien dans le back-office que dans le front-office RH finalement. Voilà les 5 domaines dans lesquels nous estimons que l'IA va avoir une contribution. Alors, je vais juste terminer cette présentation, ou cette introduction en tout cas, sur l'évolution de l'IA, sur l'exemple que nous connaissons probablement tous, qui est le chatbot RH. Quelle a été l'évolution finalement? Dans les années 2000, on va dire, ou avant les années 2000, on parlait de chatbot de self-service, hein, où il y avait des questions fréquemment posées, et on avait une base de données qui permettait d'aller fournir des réponses de manière très primaire, de gérer des congés, etc. On est passé ensuite dans les années 2010 à l'introduction de langage naturel, d'échange au travers du chatbot, qui permettait de commencer à traiter des questions peut-être plus complexes, de commencer à contextualiser, de reconnaître des intentions, et surtout, on a commencé à personnaliser les réponses selon le collaborateur. Et enfin, on est passé, en quelque sorte, à partir des années 2015, voilà, la date est toujours un peu débattable, mais à peu près dans ces années-là, sur l'automatisation des processus via l'IA, et notamment par l'introduction, on en reparlera tout à l'heure, de ce qu'on appelle la gestion multimodale, c'est-à-dire la capacité pour les chatbots d'intégrer de la voix, de l'image, de la vidéo, tout ça au service des services de recrutement, des services RH, des gestionnaires de talent, etc. Voilà pour illustrer, et vous voyez sur la gauche de l'écran une copie d'écran de notre chatbot dont Guillaume parlera tout à l'heure, qui s'appelle Théo. Donc, bienvenue à Théo, puisqu'il nous rejoint dans cette présentation pour illustrer comment le chatbot Théo est le point d'entrée de tous les cas d'usage concrets que nous avons émis cette année dans notre nouvelle version 2024. Alors, avant d'attaquer HR Copilot, qui est le module le module est le nom de notre savoir-faire IA générative au sein de la suite Talentient. Je rappelle, pour ceux qui ne nous connaissent pas, tout le scope fonctionnel de notre solution, hein, depuis le corps RH et tout le parcours collaborateur, depuis son acquisition, l'acquisition des talents, tout ce qui est gestion de la formation, gestion de la performance, des entretiens, gestion des talents et de la rémunération. Et vous voyez ici sur le côté droit le service RH. Donc, son petit nom, c'est Digital Workplace, pour être tout à fait précis. Et vous avez une des composantes que vous voyez en vert qui est HR Copilot. Donc, voilà comment s'intègre HR Copilot au sein de cette application. Et on verra tout à l'heure que HR Copilot, grâce à Théo, le chatbot, est capable et va surtout travailler sur l'ensemble des datas qui existent au sein de la solution. Il va exploiter ces datas pour améliorer la gestion des talents, les détections, les risques, et puis faire des recommandations. Dernier aspect qui me semble important peut-être de mentionner dans cette cartographie de solutions et technologies au service de la RH, c'est notre marketplace. Notre marketplace, c'est un site web sur lequel nous publions
les évolutions de nos solutions sous forme de package. Et nous envisageons, en tout cas dans notre stratégie de livraison et d'amélioration de nos solutions, de passer par cette marketplace pour tous les nouveaux cas d'usage que nous allons au fur et à mesure des semaines, des mois à venir, diffuser et compléter pour accentuer donc l'utilisation, optimiser l'utilisation de l'IA au service des RH. Donc, je vous propose de plonger sur ce sujet en particulier, mais bien entendu à votre disposition sur le reste, sur HR Copilot, qui est notre partie visible de l'iceberg IA pour les RH. Merci Duc pour cette introduction. Nous allons voir maintenant le module HR Copilot qui va bien au-delà d'un simple chatbot. Il exploite en effet la puissance de l'intelligence artificielle générative pour devenir un véritable agent IA à votre service. Pourquoi? Parce qu'un chatbot est avant tout un assistant numérique pratique, comme Théo, idéal pour répondre à des questions simples et accomplir des tâches de base. Cependant, à l'ère de l'intelligence artificielle générative, ces capacités peuvent sembler limitées. Par exemple, si vous utilisez d'autres chatbots et vous demandez à Siri ou à Alexia de fournir une liste de vos meilleurs collaborateurs par région, il est fort probable que ceci vous renvoie sur une recherche sur Google, au mieux, ou sur votre site web. En revanche, un agent IA va bien plus loin. C'est comme avoir un assistant numérique directement intégré dans votre flux de travail et dans vos processus RH. De fait que vous ayez besoin d'identifier vos talents clés, de concevoir un questionnaire pour recueillir des retours de vos collaborateurs, ou de soumettre une demande de congé tout en tenant compte de votre solde disponible, un agent IA alimenté par les données spécifiques de votre entreprise peut vous aider à accomplir toutes ces tâches de manière fluide et efficace. C'est pourquoi nous allons illustrer ici à travers 3 cas d'usage de HR Copilot, comment générer du contenu RH pour améliorer la qualité et réduire les coûts internes, comment vous proposer à travers HR Copilot une aide à la décision au-delà de gestion et aussi pour réaliser des tâches administratives qui s'intègrent dans vos workflows RH. Voilà. Donc, premier cas d'usage, créer des questionnaires intelligents plus pour des profils RH qui, avec HR Copilot, vous permettent de générer facilement des questionnaires en langage naturel, améliorant à la fois votre productivité et la qualité du contenu. Cela permet rapidement, par exemple, de créer des sondages pertinents et adaptés aux besoins de votre entreprise, ou alors, en quelques secondes, de réaliser des questionnaires à chaud et à froid pour vos formations. Ou enfin, d'intégrer des questionnaires, et c'est ce qu'on va voir maintenant, dans vos trames d'entretien, qu'ils soient professionnels ou encore bilan à 6 ans. Ainsi, avec un profil RH, justement, à partir du module performance et de la bibliothèque de questionnaires disponibles, vous pouvez demander à Théo, qui vous propose d'ailleurs de créer des questionnaires ou en langage naturel dans toutes les langues prévues. Vous pouvez répondre qu'il souhaite générer, par exemple, un questionnaire concernant les aspirations professionnelles de vos collaborateurs. Et après quelques secondes, il vous sera possible d'observer le contenu, à peu près une vingtaine de secondes, si on fait ça en direct. Il sera aussi possible de réviser, et c'est même recommandé, le contenu avec la bannière qui se trouve en haut à droite, et enfin de prévisualiser le contenu généré par l'IA générative et le module HR Copilot sur un questionnaire, là en l'espèce relative aux aspirations professionnelles de vos collaborateurs. Ce même questionnaire peut ensuite très facilement être intégré à une trame d'entretien et diffusé ensuite à vos différents managers.
Deuxième cas d'usage qu'on peut aussi traiter avec HR Copilot, c'est à la fois l'analyse et des recommandations de l'engagement des collaborateurs. Un deuxième cas d'usage illustré, cette fois orienté plus pour un profil manager. Par exemple, je souhaite analyser les commentaires recueillis auprès des membres de l'équipe lors de leur évaluation annuelle. Ou y a-t-il des tendances ou préoccupations communes? Sur quoi devrais-je me concentrer mon attention? D'autres cas d'usage sont également disponibles pour les managers, comme l'analyse des risques liés aux collaborateurs. Savoir si je cours un risque de perdre talent au sein de mon équipe, ou encore les membres de mon équipe sont-ils suffisamment formés. Donc, nous allons illustrer là, le cas d'usage, là encore en langage naturel, à partir du portail Manager de John Bolan, qui, en allant ensuite sur la liste de l'ensemble de ses collaborateurs, va demander à HR Copilot d'analyser le sentiment des collaborateurs de son équipe et de ses collaborateurs. Automatiquement, vous voyez, à partir de sa liste de ses collaborateurs, Théo propose une analyse des sentiments et des suggestions de l'aide à la décision pour réagir suite aux commentaires collectés et demandes collectées lors des entretiens professionnels. Là encore, un cas d'usage plus orienté RH, mais qui peut avoir du sens, encore pour faciliter votre productivité. Pour terminer, je vais illustrer donc le dernier cas d'usage proposé par HR Copilot, davantage axé cette fois sur la production, la génération de contenu numérique en libre service, plus orienté pour un profil collaborateur. Et ce cas d'usage concerne la création automatique de demandes de congés, là encore en langage naturel, là encore pour plus de productivité et de facilité et de services proposés aux collaborateurs, et en évitant les charges de contrôle des soldes de congés payés. Donc là, ici, un collaborateur se connecte directement sur son portail RH et à partir des absences, peut, et en demandant à HR Copilot de lui générer de manière très facile une demande de congé du 25 au 30 octobre 2024. Et tout simplement en cliquant ici, l'IA générative embarquée par HR Copilot va lui réaliser l'action demandée avec succès. Il peut ensuite contrôler celle-ci s'il le souhaite directement à partir de son calendrier pour constater que cette demande a bien été générée par l'IA. Cette demande qui est liée à un workflow, avec la puissance générative, liée à vos données, à vos processus RH, demande qui est ensuite directement transmis à son manager pour approbation. Voilà. Donc, on dépasse simple question-réponse, mais on intègre en fait ces cas d'usage dans vos processus RH et workflow. Non. Alors, une question de Asia. Est-ce que Théo est disponible en dehors du corps RH, votre solution? Est-il possible de le plugger sur un autre corps RH? Eh bien, la réponse est non, puisque effectivement, le Théo embarquant HR Copilot est un chatbot natif à la solution suite Talentia HCM et développé par les équipes par les équipes de Talentia pour la suite Talentia HCM. Voilà, Zia. Luc, je te laisse reprendre la main pour parler des deux dernières parties. Bien sûr. Donc, merci Guillaume pour cette présentation de cas d'usage concrets qui existent aujourd'hui dans la solution Talentia HCM. Alors, on va se livrer maintenant maintenant qu'on a regardé un peu dans le passé, dans le présent, regarder devant nous quels sont les domaines, les champs d'application pour lesquels on voit ou on pressent en tout cas une accélération ou une émergence encore plus forte de l'IA. Le premier aspect, c'est ce que j'appelle, ce que nous appelons l'IA RH multimodale.
qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'on va de plus en plus intégrer d'une part d'autres technologies et faire dialoguer dans le cadre d'un système d'information RH fragmenté, de pouvoir favoriser le dialogue entre les différentes applications, mais aussi multimodal dans le sens où on a parlé tout à l'heure de l'utilisation grâce aux limites de la puissance machine qui a explosé, faire appel à la voix, à la vidéo, à WhatsApp, enfin, un certain nombre d'outils hétérogènes qui vont permettre d'accélérer l'utilisation, en tout cas le bénéfice de l'IA pour la RH. Le deuxième aspect, c'est la gestion des talents. On voit que sur la partie gestion des talents, et commençant par le recrutement, on parlait de recrutement prédictif tout à l'heure, de masse, d'aller plus vite, d'avoir des gains de temps avec l'utilisation de la vidéo, et particulièrement, on voit des premières expériences de conduite d'entretien faites par l'IA, par exemple. Donc ça pourrait tout à fait être un sujet prospectif. Sur la gestion des talents à proprement parler, on sent des demandes autour de la planification dynamique de carrière, la suggestion automatique de mobilité en fonction du parcours, des diplômes, des compétences acquises par le collaborateur tout au long de sa vie dans l'entreprise, et le système est capable de faire des prévisions de compétences nécessaires. Le troisième aspect sur lequel on sent une accélération également de l'usage de l'IA, c'est sur l'expérience collaborateur. On en a parlé tout à l'heure, c'est déjà le cas, mais on sent que l'aspect personnalisation va être de plus en plus important, voire de l'IA qui est capable de devenir un coach RH pour tracer des trajectoires, détecter des risques, des sentiments, etc. Et puis, in fine, travailler sur le bien-être du salarié. Enfin, la dernière dimension sur laquelle on voit l'IA avoir une contribution grandissante dans les prochains temps, c'est sur toute la dimension stratégique des RH, et notamment sur la capacité d'une part d'analyse des données de masse RH, les salaires, les effectifs, les compétences, et calquer ça, en tout cas les simuler versus des objectifs stratégiques de l'entreprise. C'est notre module notamment Strategic Workforce Planning, dont vous voyez le petit acronyme SWP, qui est la gestion stratégique des effectifs, où on va pouvoir faire des scénarios, ou en tout cas mettre en place des scénarios, les tester, les simuler, voir l'impact, et puis intégrer des données entre guillemets externes pour faire des benchmarks, voir comment finalement l'égalité des salaires hommes-femmes au sein de l'entreprise est comparable avec d'autres de votre secteur d'activité, de votre industrie, etc. Donc on sent pointer l'IA de plus en plus présente sur cet aspect, on va dire, non plus opérationnel comme les 3 points précédents, mais plutôt sur la stratégie RH et comment l'IA peut définitivement accélérer aussi la pertinence de l'apport stratégique de la RH pour la performance de l'entreprise. Donc voilà un peu les points qu'on voit, et ça nous intéresserait d'avoir votre retour aussi. Est-ce que ce sont des dimensions ou champs d'application RH où vous voyez l'IA se pointer, ou déjà des expériences qui sont en train de se mettre en place? Ça nous intéresserait beaucoup, et c'est probablement globalement autour de ces 4 dimensions que nous allons augmenter le nombre de cas d'usage dans les prochains mois au sein de notre solution. Faites-nous part de votre avis. On est très intéressé à connaître votre réflexion à ce sujet. Nous avons des questions. Oui, Luc, il y avait une question justement sur la thématique des recrutements. Nous avons des retours concernant le tri des CV et des biais de l'intelligence artificielle, à voir comment, en tant que RH, question de Asia, nous pouvons les utiliser aujourd'hui. Est-ce trop tôt, compte tenu des risques à cause de ces biais? Voilà, question de Asia. Sur la partie recrutement, effectivement, on constate que l'intelligence artificielle n'est pas nécessairement encore parfaite. En revanche, il faut plus voir ces outils liés à de l'aide, comme de l'aide à la décision sur la gestion du recrutement, lié aussi à la productivité,
et ensuite pour ensuite faire votre propre analyse derrière, plus concevoir en fait ce tri des CV et des biais, même auparavant avec des fonctions de parsing, comme un outil de productivité qui n'empêche pas quand même pour le chargé de recrutement de faire derrière sa propre analyse en attendant des améliorations des algorithmes d'intelligence artificielle. Ouais, et puis pour compléter la réponse de Guillaume, n'oublions pas qu'on est dans une dimension, et au travers de l'histoire que j'ai pu raconter de l'évolution de l'IA, on arrive sur enfin, on utilise déjà aujourd'hui des technologies de machine learning. Donc les biais vont s'amenuiser, peut-être pas disparaître, mais s'amenuiser au fur et à mesure du temps que la machine apprend, traite du volume de données, etc. Donc oui, je pense que à votre question, je pense qu'il faut utiliser l'IA au sein du recrutement parce que là, on gagne beaucoup de temps. Voilà. On parle de 50%, enfin, entre 30 et 50% de temps économisé et de gain de temps sur l'aspect tri sélectif, notamment sur des grosses volumétries de CV, etc. Donc, oui, ça va s'améliorer. Les biais vont commencer à s'amenuiser au fur et à mesure du temps. Une autre question d'Asia, justement, relative à notre nouveau module stratégique Workforce Planning, sur la partie comparaison au niveau des salaires à égalité. Savoir si on a des données de rémunération de cabinets comme Mercer, Ace. Alors, en fait, ce module, justement, vous permet d'intégrer, comme le disait Duc, des benchmarks, d'où qu'ils viennent, via des imports très simples, en masse, via des templates Excel, et vous permet d'intégrer tout type de données, et pourquoi pas des données de rémunération de cabinet telles que ceux que vous citez, ou encore des données au niveau national permettant de benchmarker dans votre secteur d'activité et de voir l'évolution, en tout cas d'avoir une situation ASIS par rapport à ces données benchmarkées, et ensuite d'en tirer des simulations, notamment en fonction de vos propres contraintes budgétaires. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Non, si, je vois des questions. Voilà, il y a aussi quelques réflexions d'Isabelle qui a l'impression de voir Star Trek lors de notre présentation. C'est très gentil à elle. Mais non, ce n'est pas la science-fiction, c'est la réalité d'aujourd'hui très concrète qui est proposée par le module HR Copilot. On continue à regarder les questions, s'il y en avait. S'il n'y a pas d'autres questions, on va regarder peut-être le résultat des sondages, non? Oui. Ah, on me dit de présenter Talentia, donc désolé, je viens de me faire taper sur les doigts. Donc Talentia est une PME d'à peu près 450 personnes qui est spécialisée dans les solutions pour les ETI, de finance et de RH. Donc, nous sommes, Guillaume et moi, plutôt contributeurs de la partie RH. Vous voyez nos chiffres en bas de l'écran. Nous avons cette particularité d'être une ETI nous-mêmes et nous adressons aux ETI dans leur processus de transformation et de modernisation de l'entreprise sur les dimensions finance, consolidation et RH, payroll et HCM. Voilà les deux mots que je voulais vous dire au sujet de Talentia. Une dernière question avant de passer aux résultats des sondages d'achat. Est-ce qu'il existe un module permettant de réaliser un diagnostic des pratiques et améliorations qui en découlent? Alors, la suite Talentia HCM propose effectivement nativement des processus RH qui sont intégrant des workflows, qui sont livrés prêts à l'emploi à partir d'une bibliothèque de 200 processus RH et des outils justement de contrôle et de suivi, de pilotage en fait de ces processus RH. Quant aux améliorations, écoutez, c'est un bon cas d'usage qu'on pourrait intégrer dans un package à venir fourni dans la marketplace pour voir quelles suggestions l'IA générative serait en mesure de proposer suite à l'analyse et le suivi des processus RH déployés au sein de la solution et de vos processus RH. Peut-être la partie sondage, s'il n'y a pas d'autres questions.
qu'on a le résultat des sondages? Très bien. Alors, oui, sur la partie sondage. Alors, la première question qui a été posée, seriez-vous prêt à adopter l'intelligence artificielle pour automatiser les tâches administratives dans le processus RH? Mais écoutez, à plus de 90%, la réponse est oui. Oui, absolument, et à 47%, et oui, avec réserve. Donc, on espère justement que cette présentation des cas d'usage RH liés à l'intelligence artificielle vous a plu. Deuxième question qui a été posée, est-ce que l'intelligence artificielle peut aider à personnaliser l'expérience des collaborateurs, de leur recrutement à leur évolution de carrière? Là, oui, partiellement à 23% et à 73%, oui, partiellement à 73%, pardon, et oui, totalement à 23%. Donc, là encore, le cas d'usage qui a été démontré hier et qui est appliqué aussi à d'autres cas d'usage liés à vraiment là, plus sur la dimension self-service de HR Copilot peut répondre effectivement à ce besoin. Et enfin, dans quel domaine pensez-vous que RH, pensez-vous avoir besoin de l'IA? Ben là, aussi, on vient en tête la détection des talents et le recrutement, respectivement à 20% chacun. Et ensuite, suivi par tout ce qui est gestion des entretiens et onboarding à 15% chacun. Et en tête, tout ce qui est production d'enquêtes, de sondages. Là encore, pour produire du contenu à destination des collaborateurs pour en savoir et plus sur eux et mieux les connaître et favoriser leur engagement dans l'entreprise. Bah, écoutez, une dernière question avant de terminer ce webinaire. Non, j'en suis. Peut-être tu peux nous la citer. Est-ce qu'il existe un module permettant de réaliser un diagnostic des pratiques et amélioration sur les découles? Alors, on a déjà répondu à la question, mais on peut à nouveau y répondre si tu veux, sans souci. Non, justement, on disait que la solution, la suite Talentia HCM propose nativement en fait des processus RH, incluant des workflows, là aussi vous permettant d'adapter vos processus RH à travers la solution et avec des outils de pilotage de ces processus RH. Et c'est une excellente idée, Aïcha, puisque ça va vous permettre de développer de nouveaux cas d'usage d'IA génératif pour en tirer des analyses et des suggestions et des recommandations d'amélioration des différents usages et processus RH que vous déployez au sein de votre entreprise. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre patience, votre temps ce matin. Les questions étaient très intéressantes. N'hésitez pas à interagir avec nous. Vous avez notre adresse de contact email, notre numéro vert. Si vous avez la gentillesse de noter la présentation, parce que nous sommes surveillés en termes de performance avec Guillaume sur la note que nous allons obtenir. Sachez que vous aurez accès à un livre blanc dans les prochaines heures, prochains jours, même immédiatement, prochaines minutes. Bon, voilà, le temps s'accélère. Il est dans le chat également. Il est dans le chat. Donc, un lien pour télécharger le livre blanc au sujet des 10 outils pratiques incontournables autour de l'IA. Donc, n'hésitez pas à consulter ce document. Nous vous remercions, nous vous souhaitons une excellente journée et merci encore une fois pour votre participation. Merci à tous et bonne journée. Au revoir.